Voilà, nous sommes entrés dans ce temps du carême. Et au fond, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour apprendre à aimer. Nous avons 40 jours. 40 jours pour préparer notre cœur à contempler cet immense amour du Christ révélé au jour de la Passion. Nous avons 40 jours pour habituer nos yeux à contempler la lumière éblouissante de la résurrection du Christ. Nous le savons bien, quand nos yeux sortent des ténèbres et contemplent le soleil en face, ils sont éblouis et nous ne pouvons rien voir. Il faut donc se préparer. Nous savons aussi que quand l'amour de Dieu nous possède, certains peut-être ont fait cette expérience, notre cœur est si étriqué que nous avons le sentiment qu'il va exploser. 40 jours. C'est très peu de temps pour apprendre à aimer. En ce moment, j'essaie péniblement d'apprendre l'italien depuis quelques mois et je me rends bien compte qu'il me faudra bien plus de 40 jours. Alors, pour apprendre à aimer 40 jours, est-ce vraiment suffisant? Mais oui, bien sûr, c'est largement suffisant parce que ce qui nous est demandé ne vient pas de nous, mais de Dieu. Rappelons-nous cette phrase du Seigneur. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Ce feu, nous l'avons reçu déjà au jour de notre baptême par le don de l'Esprit que le Seigneur nous envoie pour nous purifier, pour que nous devenions ses enfants et que nous ayons la vie éternelle. Ce feu nous a brûlés totalement le jour où nous avons reçu la confirmation qui nous pousse à partager ce feu qui brûle en nous. C'est un feu, contrairement au feu matériel, c'est un feu comme celui du buisson ardent. Il réchauffe, il éclaire, mais il ne détruit pas. Oui, c'est un feu qui réchauffe. Il dilate le cœur, il élargit pour le remplir de l'amour de Dieu. C'est un feu qui éclaire. Il illumine notre intelligence des mystères divins qui nous permettent de voir beaucoup plus loin que ce que nos sens peuvent nous révéler de la réalité du monde. Mais nous le savons aussi, lorsqu'on laisse éteindre le feu, que reste-t-il? Eh bien, il ne reste que des cendres. Aujourd'hui, si nous recouvrons notre tête de cendres, c'est pour nous rappeler qu'il ne faut pas laisser le feu s'éteindre, ce feu de l'Esprit Saint. Comment réanimer le feu? Nous le savons, pour réanimer un feu, il faut souffler dessus. Et ce temps de carême qui nous est donné, c'est surtout pour laisser le Seigneur souffler lui-même sur ces pauvres braises que nous laissons souvent mourir. Soit nous mettons du bois pour alimenter le feu, soit nous jetons de la terre pour le faire mourir. C'est ainsi que nous avons à choisir entre le péché qui étouffe le feu de l'amour et la grâce de Dieu qui ne cesse d'augmenter la flamme. Il y a ce choix entre consentir au péché et s'y perdre et se convertir pour retourner à Dieu de tout notre cœur comme nous l'avons entendu par le prophète Joël. Il s'agit bien, encore une fois, d'aimer davantage et non pas de se faire souffrir pour le plaisir comme les masochistes ou bien pour la gloire d'avoir réalisé un exploit pour attirer l'attention des hommes. Non. Voilà pourquoi, quand nous entrons dans le partage, ce n'est pas pour nous dépouiller, mais c'est pour nous enrichir de la joie céleste, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi prier, ce n'est pas perdre du temps, mais c'est puiser à la source de l'amour, pour que cet amour rayonne en nous et autour de nous. Voilà pourquoi jeûner n'est pas se priver de ce qui est bon, mais c'est en se rappelant la phrase de Jésus qu'il reprend de l'Ancien Testament, « Tout homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour que nous soyons comblés de cette insigne nourriture, alors que nous savons que nos aliments ne nous rassasient qu'un moment. » Alors, chers frères et sœurs, écoutons saint Paul nous dire « Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
et entrons joyeusement dans ce carême.